Le miracle existe. Le Dieu de l'évangéliste international Claude Kaboundou Walesa a ramené de la mort à la vie le procureur Kamunga Mbouyi. Hospitalisé dans un hôpital à l'étranger, Kamunga Mbouyi a frôlé la mort durant la période de Covid-19, voulant subir une opération urgente selon l'avis de son médecin traitant. Le procureur Kamunga Mbouyi a été visité par le Dieu de Kaboundou Walesa au moyen d'un ange dans une vision claire. Et l'ange de Dieu le guérit miraculeusement. Depuis cette visitation divine, le procureur a mis fin à son hospitalisation et se porte à merveille dans sa santé jusqu'à ses jours. Son témoignage est répandu dans les réseaux sociaux suffisamment, même dans la chaîne de télévision de l'homme de Dieu, Claude Kaboundou Walesa. Le miracle existe. Il n'y a que celui qui expérimente le miracle qui peut proclamer sa véracité. Le procureur et magistrat de carrière Kamunga Mbouyi est désormais rentré à son pays, la République démocratique du Congo, pour servir à la gloire de Dieu et poursuivre sa carrière de magistrat. Nous l'avons récemment rencontré, l'équipe de Calais Production Net, en bonne santé physique lors de la rentrée judiciaire 2024-2025 de la Cour de cassation au Palais du Peuple. Le miracle existe. La rentrée judiciaire à la Cour de cassation a vécu. Bonjour, bienvenue à votre chaîne numérique Calais Production Net. Je disais dans le sommaire, la rentrée judiciaire à la Cour de cassation a vécu sous l'auspice du magistrat suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est mardi 15 octobre 2024 au cours d'une audience foraine au Palais du Peuple. En effet, pour votre information, la rentrée judiciaire à la Cour de cassation marque la fin de 2 mois des vacances judiciaires, conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13/11-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire à la Cour de cassation. Bref, les vacances judiciaires sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer pendant cette période. Les audiences provisoires sont généralement organisées en matière civile. Pour rappel de faits ayant marqué cette rentrée judiciaire 2024-2025, la rédaction de CPN note la pertinence du discours du premier président de cette juridiction judiciaire, Ndomba Kabeya Eli Léon. Ces derniers a insisté sur l'importance et le rôle de greffier et sur l'atteinte de principes constitutionnels de la présomption d'innocence. Pour ce faire, il a plaidé auprès du magistrat suprême Félix Tshisekedi de la réhabilitation de la fonction du greffier, jouant un grand rôle dans l'administration de la justice. Pour finir, le premier président de la Cour de cassation a rebondi sur une série de recommandations à soumettre au chef de l'État Félix Tshisekedi, à savoir l'allocution d'un budget conséquent dans le secteur de la justice, ainsi qu'un édifice à la hauteur d'abriter la Cour de cassation et son parquet, la mise en service effective des chambres disciplinaires de Conseil supérieur de la magistrature et la révision des dispositions statutaires relatives au régime disciplinaire des greffiers, afin d'instituer la possibilité pour le chef des juridictions de constater toute faute disciplinaire à leur charge et d'en déclencher la procédure disciplinaire irrélative. Voulons faire l'éclairage sur cette rentrée judiciaire. CPN a approché le magistrat en carrière procureur Kamunga Mbouyi. Selon le procureur Kamunga, il faut nécessairement un recyclage, une formation à la fin du cursus des études de droit, aussi bien pour les avocats ou les magistrats pour servir l'État congolais. Pour mieux servir l'État congolais. Voulant faire une pierre deux coups, il préfère dire
que la justice est en panne, la justice congolaise est en panne. Pour ce faire, il en appelle aux autorités compétentes à tous les niveaux d'accompagner la vision claire et nette du chef de l'État dans sa volonté de faire de la RDC un État où règne la vraie justice. Vous suivrez en intergalité. Monsieur, si vous pouvez vous présenter. Je suis le procureur Kamunga. Je suis magistrat de carrière. Je viens de sortir de cette grande journée qui nous concerne. On appelle dans le jargon judiciaire la rentrée judiciaire. Merci. Est-ce que brièvement pour... C'est un moment qui regroupe tous les magistrats du Congo. Et c'est une pratique universelle, hein, partout d'ailleurs. Ça se fait. Alors, nous appartenons à la famille judiciaire dans laquelle il y a les magistrats que nous sommes, les avocats qui sont nos auxiliaires de justice et d'autres auxiliaires de justice aussi comme les huissiers, les greffiers, tout ça. Ce sont des gens qui prêtent main forte à la justice pour qu'elle puisse fonctionner parfaitement. L'état de droit oblige. Merci beaucoup pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. La justice congolaise, elle est un peu très malade. Dans l'adresse du premier président, vous avez vu qu'il a essayé un peu de brosser quelques soucis. Qu'est-ce que vous avez retenu en tant que magistrat? Et voilà. Je suis solidaire de mes collègues magistrats. Nous pratiquons la justice dans des conditions extrêmement difficiles. Ok? Vous savez, les moyens nous font défaut. Alors c'est facile de pointer du doigt aux magistrats. Non, vous savez, il y a des magistrats un peu à problème, j'en conviens. C'est de l'humain, il faut le gérer. Mais mettre tous les magistrats dans le même sac, dire qu'ils sont ceci, cela, non. C'est trop vite jugé et jugé à tort. Le miracle existe. Le Dieu de l'évangéliste international Claude Kabundu Walesa a ramené de la mort à la vie le procureur Kamunga Mbouyi. Hospitalisé dans un hôpital à l'étranger, Kamunga Mbouyi a frôlé la mort durant la période de Covid-19, voulant subir une opération urgente selon l'avis de son médecin traitant. Le procureur Kamunga Mbouyi a été visité par le Dieu de Kabundu Walesa au moyen d'un ange dans une vision claire. Et l'ange de Dieu le guérit miraculeusement. Depuis cette visitation divine, le procureur a mis fin à son hospitalisation et se porte à merveille dans sa santé jusqu'à ses jours. Son témoignage est répandu dans les réseaux sociaux suffisamment, même dans la chaîne de télévision de l'homme de Dieu, Claude Kabundu Walesa. Le miracle existe. Il n'y a que celui qui expérimente le miracle qui peut proclamer sa véracité. Le procureur et magistrat de carrière Kamunga Mbouyi est désormais rentré à son pays, la République démocratique du Congo, pour servir à la gloire de Dieu et poursuivre sa carrière de magistrat. Nous l'avons récemment rencontré, l'équipe de Calais Production Net, en bonne santé physique lors de la rentrée judiciaire 2024-2025 de la Cour de cassation au Palais du Peuple. Le miracle existe. On met les mêmes critiques là dans les conditions sociales du magistrat, ils vont se taire. Ils vont faire ce qu'ils reprochent aux magistrats. Donc, qui balaient d'abord devant leur propre porte avant de pointer du dos. Parce que, imaginez-vous, sans les magistrats dans ce pays, c'est la jungle. Surtout les magistrats du parquet. Nous fonctionnons avec les OPJ et consorts pour sécuriser le pays et ainsi de suite. Alors, c'est trop facile de dire, oui, mais les magistrats ont fait ces non. Il faut les mettre d'abord dans des conditions optimales et ensuite les juger. Mais le président de la République est en train de tout faire pour redorer le blason de la justice, qui a été terni. Bon, on parle de la justice malade, oui,
moi je dirais, elle est en panne. Elle est en panne de... Parce que malade, c'est une chose, mais être en panne, c'en est une autre. Oui. Elle est en panne, faute des moyens. Voilà le problème. Dès qu'on redonne les moyens, vous verrez que la justice sera... Le droit sera dit dans de bonnes conditions. Et nous n'avons rien à envier aux États de longue démocratie, de longue tradition démocratique. Parce que le droit que nous appliquons vient d'eux. Mais eux, ils sont dans des moyens confortables. Nous, non. Vous imaginez un magistrat qui prend la moto pour rentrer chez lui, il prend le taxi et les critiques, oui, mais encore faut-il qu'elles soient constructives. Le président a lancé un grand chantier de la réforme de la justice. Bravo. Bravo, président Fachi. Mais il faut que ce que le président donne comme directive soit suivi, que les moyens soient mis au service du magistrat. Alors là, vous verrez que les choses vont changer. Et il y a aussi des magistrats véreux, ça existe partout, même dans des grandes démocraties. Hein. Il y a des magistrats qu'on accuse et qu'on condamne même. Donc ici chez nous, c'est la condition sociale que je mets en premier. C'est ça la gangrène. Ensuite, bon. Il faut recruter les magistrats selon des critères qui relèvent de la méritocratie. Ils sortent de l'université, ils doivent absolument passer un concours. C'est le cas il y a 2-3 ans, il y a quelques années. Passer un concours, ils passent sous une formation rigoureuse. Comme ça se passe dans d'autres pays. L'école nationale de la magistrature, ils passent par là. Et enfin, quand ils sortent de là, ils vont dans des offices et juridictions faire leur stage. Lorsqu'ils sont cotés, là, on leur donne les rênes du pouvoir judiciaire. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir le pouvoir entre les mains. On en fait n'importe quoi. Montesquieu l'a dit. Tout homme qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Donc, il faut former les magistrats sur le plan juridique d'abord, ça c'est le campus, l'université. Sur le plan professionnel, oui, il faut qu'il y ait absolument une formation dès qu'on entre dans le corps. Et puis après, même pendant qu'on exerce, il faut qu'il y ait quelques séminaires de recyclage. Parce que le droit, ça s'entretient. Beaucoup sortent de l'université, ça s'arrête là, ils enfilent la robe noire et voilà, ils commencent à pratiquer. Et très peu sont ceux qui se recyclent ou qui mettent à jour leurs connaissances. Moi, je suis un pur produit des universités françaises. Et ce que mes maîtres m'ont enseigné, c'est ce que je veux que ce pays pratique. Nous sommes là, nous devenons des hauts magistrats, nous sommes là pour recadrer, pour encadrer plutôt les plus jeunes. C'est ceux-là qui portent le flambeau. Et c'est ceux-là qui commettent beaucoup d'erreurs. En tout cas, je vous remercie. À moi que vous ayez un dernier tous ceux qui m'écoutent, notamment les décideurs politiques, vont tenir compte de ce que j'ai dit pour utiliser des gens comme nous. Nous sommes chevronnés, nous avons le droit dans les ongles. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup.